Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Alors c'est l'été, j'ai décidé de stopper les vidéos YouTube pour le mois d'août. Je t'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube, mais ça ne veut pas dire que j'arrête de créer du contenu. Et bien justement, ça me donne l'occasion d'avoir arrêté les vidéos, de revenir sur un petit podcast, comme ça faisait un petit moment. Alors on va parler d'une chose, pour moi c'est l'été, même si pour toi aussi j'imagine que c'est l'été, enfin ça dépend quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Et pour moi l'été c'est l'occasion de faire un petit bilan. Alors faut dire qu'on a eu une année assez compliquée, une année assez folle, que ce soit dans le monde et même en France. Si tu regardes par exemple à Bali, là où je vais en ce moment, on avait pourtant été relativement épargné par le Covid. Et là, en ce moment, il y a un énorme pic à cause du variant Delta et il y a pas mal de confinements, de choses fermées, etc. Donc, c'est assez compliqué ce qui se passe ici. Et je pense qu'en France aussi, on a vécu quand même quelque chose d'assez fou, d'assez rare. Je veux dire, quand tu regardes confinement, couvre-feu, obligé de sortir en signant des papiers, des machins, contrôle de police, amende. J'ai même vu une vidéo circuler, tu sais, sur les Champs-Élysées, tu l'as peut-être vu cette vidéo où tu vois des flics, il est 18h avec des haut-parleurs en mode « rentrez chez vous, il est 18h, machin, couvre-feu ». On se serait cru presque le 14 juin 1940 quand les Allemands ont débarqué sur Paris pour l'occupation. Si tu rajoutes aussi toutes les galères pour voyager, tu vois, il te faut 36 PCR, des tonnes de papier, des dérogations, des comment on appelle ça, le motif impérieux, etc. Pas facile cette année 2021. Mais pas uniquement pour tout ce qui est du domaine, on va dire, privé, il faut dire aussi tout ce qui est dans le domaine économique. Je veux dire, on a quand même chose assez rare, assez inédite. On a interdit à des personnes de travailler. Je veux dire, tu prends des restaurateurs, je veux dire, on interdit par exemple aux restaurateurs de travailler ou à d'autres professions. Et puis tous ces gens qui se pensaient aussi protégés par exemple par le sacre-saint CDI, que dalle, tu vois, quand j'ai envie de dire, bien sûr, ok, on a des aides, c'est toujours mieux que dans certains pays, mais vers la protection due à ton CDI, on a bien vu que, en fait, finalement, tu pouvais te faire lourder du jour au lendemain. Et moi, j'ai des nombreuses personnes qui sont venues me voir sur ma chaîne en mode, je me suis fait lourder, je cherche à me reconvertir, etc., etc. Et ils ont bien raison. Bref, tout ça pour te dire un truc, je voudrais te dire un truc qui peut peut-être choquer certains, mais il faut arrêter d'écouter les conseils de nos grands-parents, de nos parents, etc. Tu as peut-être un oncle entrepreneur, ta grand-mère, etc. Je veux dire, tous les conseils qu'on nous donne, et moi j'en reçois souvent, tu vois, et c'est avec bienveillance. Je veux dire, quand tu reçois un conseil de ton oncle entrepreneur, de ta grand-mère, de tes parents, etc., c'est pas méchant, il y a de la bienveillance là-dedans. Mais il faut bien se dire que les conseils qu'ils nous donnent, c'est des conseils qui sont adaptés à un monde qui n'existe déjà plus. Je veux dire, ce monde n'existait déjà plus avant le Covid, mais avec le Covid, ça a encore plus accéléré. Alors je suis pas là pour dire si c'était mieux avant, après, parce que souvent moi quand je vante un modèle ou un truc ou machin, on me dit oui mais avant c'était mieux ou quoi, c'est pas mieux. Moi je sais pas, moi je fais pas le monde. Moi j'analyse le monde et je me dis le monde d'avant n'existe plus. On est dans un nouveau monde et tous les conseils qu'on nous donne, que souvent nos parents, nos grands-parents, machin nous donnent, c'est des conseils qui sont adaptés à l'ancien monde. Alors faut pas croire non plus que cette crise du Covid, en fait, faut pas croire que cette crise du Covid, il n'y a que des perdants avec cette crise du Covid. Bien sûr, il y a beaucoup de perdants, mais si tu regardes, il y a aussi pas mal de gagnants. Je regarde tous les grands gagnants. Typiquement, les grands gagnants, c'est tous ceux qui travaillent sur le net. Sans parler seulement du chiffre d'affaires d'Amazon, qui a fait un chiffre d'affaires record. Il suffit de regarder toutes ces boutiques physiques qui sont passées d'un certain chiffre d'affaires à 0 € de chiffre d'affaires. Alors que ceux qui ont switché sur du e-commerce ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Je prends un exemple tout simple. Moi, j'ai ma femme qui s'est lancée elle a lancé une boutique e-commerce juste avant le Covid. Et bien, tous ses concurrents qui avaient des boutiques physiques en France, sur Paris, etc., ont vu leur chiffre d'affaires couler alors qu'elle était en ligne. Et justement, c'est à ce moment-là
que son chiffre d'affaires a explosé. Et puis tu peux parler, je regarde tous les entrepreneurs du web. J'en connais pas un, je suis sur Bali, c'est un lieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent, qui sont de passage ou qui sont nomades ou qui vivent ici. Et il n'y a pas un entrepreneur qui m'a dit que son chiffre d'affaires n'avait pas augmenté pendant le Covid. Et pareil pour certains freelances. Des freelances sont beaucoup plus souples, souvent plus à l'aise en télétravail et surtout les freelances développeurs. Pourquoi les freelances développeurs? Car malgré la crise, le seul endroit, j'ai envie de dire, où il y a de la croissance encore, eh bien c'est sur Internet. Et qui dit Internet, eh bien dit énorme demande de développeurs. Enfin bref, on est rentré littéralement dans un nouveau monde. Et ça, c'était déjà aussi avant, bien sûr, le Covid. Mais là, ça s'est accéléré à une vitesse phénoménale. Un monde dans lequel il va falloir un peu plus encore se prendre en main. Un monde où il faut plus que jamais être responsable de ses compétences. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent, il faut être responsable de ses compétences. Tu peux pas laisser tes compétences, c'est tellement important que tu peux pas laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre, de ton employeur, hein, par exemple. Hein, tu peux pas laisser tout le pouvoir à ton patron qui peut te virer du jour au lendemain. Tu peux pas le laisser choisir tes formations, etc., etc. Bref, il est temps de construire en fait une activité où on en est responsable et indépendant. Comment? Justement, grâce à ses compétences. L'ancien monde, hein, c'est ça qui est important pour moi. Je me dis l'ancien monde où le diplôme était gage de réussite est terminé, c'est fini ça, le monde où tu arrives avec un diplôme, ça y est, c'était gage de réussite, c'est fini. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus les diplômes, c'est plus les études, mais c'est ton éducation, comment tu t'éduques. Et j'écoutais un économiste de la chaîne d'ailleurs, excellente chaîne, Thinkerview je crois ça s'appelle, et l'économiste il parlait carrément de génération sacrifiée, je veux dire ceux qui sortent d'école fraîchement diplômés là en ce moment là en plein Covid, c'est une génération sacrifiée, toutes les études statistiques le montrent. Les personnes qui sortent comme ça fraîchement diplômées en pleine période de crise ont moins de chances d'avoir un haut niveau de vie dans les années qui viennent. Et je pense qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais dans l'ancien monde où le diplôme était la chose la plus importante. Autre chose aussi marrante, j'écoutais un enterrement d'un gars qui avait 85 ans. Et qu'est-ce qu'on dit dans sa, je sais pas comment on dit ça, là, dans le petit discours de sa bio ou je sais pas quoi, 85 ans, oui, ancienne école de Polytechnique, etc. Mais mec, à 85 ans, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu as fait Polytechnique, quoi? C'est fini le monde où on te définit à 85 ans de ce que tu as fait il y a 70 ans plus tôt. Bref, aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment tu vas te former tout au long de ta vie. Aujourd'hui, on veut plus des clones fabriqués en série. On veut plus le modèle école polytechnique de 2004, HEC de 1998. C'est tous des clones fabriqués en série. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers un monde où on aura justement plusieurs vies dans une vie, plusieurs compétences, des parcours, des formations différentes, des formations à la carte. On va de plus en plus vers de la singularité. Là où l'ancien monde, en fait, fabriquait des clones diplômés à la chaîne, tu vois. Et je le vois de plus en plus par rapport aux personnes qui me suivent sur cette chaîne. Au retour des membres de mes formations, par exemple, ou du bootcamp que j'ai organisé à Bali, par exemple. Tu as des commerciaux, des restaurateurs, des fonctionnaires de la SNCF. Si tu prends le cas de Yon, hein, que j'avais interviewé sur la chaîne, par exemple, il était commercial. Puis maintenant, il est en CDI à Londres. Ou Evan, par exemple, qui travaillait chez Carrefour, pardon. Et maintenant, qui est dans une belle boîte et en tant que développeur et qui s'épanouit. Et des cas de personnes comme ça qui ont privilégié justement leur éducation plutôt que leurs études, il y en a des tonnes. Bref, c'est l'été. Je vois les informations d'ici à Bali, c'est l'été, c'est la fête. Les gens partent en vacances, partent à la mer. Honnêtement, ils ont bien raison. Je veux dire, après tous ces mois de confinement, machin, en France, le bordel et tout, ces personnes-là ont bien raison de partir en vacances, aller décompresser, voyager, etc. Mais pendant que tous ces gens partent, en attendant passivement la probable 4e vague à cause du variant Delta, Delta+, Gamma, Alpha, je sais pas quoi, ou attendre le retour dans un taf qui les déprime, eh bien ce que tu peux faire, tu peux prendre de l'avance, tu peux construire ton propre parcours, ta propre éducation, tu peux te préparer et sortir de l'ancien modèle, te construire des compétences pour te bâtir
une activité de freelance en ligne ou postuler dans des boîtes qui reconnaîtront ta singularité. Comment? Eh bien, tout simplement en te formant. Forme-toi sur le net, lis des livres, regarde des vidéos sur YouTube. Si tu as déjà des compétences en développement, développe un projet. Si tu n'as pas trop de compétences, prépare-toi une roadmap, suis des formations en ligne. Justement, des formations en ligne, moi j'en ai créé pas mal. Plusieurs centaines de personnes les ont déjà suivies et ont des résultats extraordinaires. Alors tu vas me dire, oui, il va peut-être un peu fort avec son adjectif extraordinaire. Mais quand tu pars, quand tu vois des profils de bac-5, tu te formes, t'es freelance, tu fais 500 € par jour, c'est quoi le bon adjectif? C'est extraordinaire parce que ça paraissait inimaginable dans l'ancien monde. Et aujourd'hui, tu as des personnes qui ont bac-5, qui se forment et qui gagnent plus qu'un économiste que je voyais passer justement dans Thinkerview et qui annonce son salaire, qui gagne à peine 3000 € avec plus de 25 ou 30 ans d'expérience. Alors je sais, vous êtes nombreux à me dire « Ok Mike, c'est bien sympa, tes histoires de formation, mais c'est pas donné. » Et c'est vrai, c'est pas donné. Mes formations sont pas données parce que je sais que souvent elles sont rentabilisées assez rapidement. Par à peine une journée de freelance, les personnes rentabilisent ça. Si tu regardes au catalogue, mes formations c'est en moyenne 199 € la formation en prix catalogue, 397 € pour des formations comme ma best-seller formation React.js entreprise qui a aidé déjà des centaines de monde. Effectivement, c'est pas donné. Eh bien aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 3 août, et oui, le 3 août c'est mon anniversaire, alors comme tu le sais ça arrive qu'une seule fois dans l'année. Eh bien ce que j'ai fait, je t'ai préparé un pack que tu retrouveras uniquement cette année, uniquement cet été, uniquement parce que c'est mon anniversaire. Eh bien je t'ai préparé un pack si tu veux prendre de l'avance cet été. Alors j'avais fait le calcul, c'est un pack qui revient, si tu regardes au détail, à plus de 797 €, qui sera même pas un prix en dessous, j'ai pas encore défini, mais probablement en dessous de 100 €, tu vois. Donc j'avais calculé, ça revient à moins 88,8, limite 90% de réduction quand tu calcules en pourcentage. Alors malheureusement, ça démarre que demain. C'est seulement réservé aux personnes, c'est pas pour tout le monde malheureusement, c'est seulement réservé aux personnes qui sont membres de ma newsletter privée. Donc si tu veux en bénéficier, eh bien, et si tu veux recevoir l'offre dès demain matin, abonne-toi à ma newsletter. Je mets souvent le lien dans la description. Alors, je ne sais pas sur quelle plateforme tu écouteras ce podcast, mais si jamais tu ne retrouves pas le lien dans la description, tu vas sur mon site mikecoder.com ou tu vas sur YouTube, tu regardes n'importe quelle de mes vidéos, il y a toujours un lien en dessous vers ma newsletter. Et surtout, ouvre bien les premiers mails parce que tu vas recevoir les coupons demain et ça expire très très vite. L'offre ne va pas durer longtemps. Alors moi, j'adore l'été. Pourquoi j'adore l'été? Parce que les autres se relâchent et moi, je suis justement en train de créer de nouveaux projets. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, l'été, créer de nouveaux projets. C'est pendant cette période aussi que j'aime bien me former. Moi, je suis souvent pendant l'année, t'as pas trop le temps, t'es à fond dans ton truc. Et puis voilà, de temps en temps, il faut se reformer sur de nouveaux sujets. Moi, c'est ce que je fais. L'été, c'est la période où je me forme sur de nouveaux domaines, j'explore des pistes, je revois un peu mon business. Là où la plupart des gens, finalement, font l'inverse, relâchent la pression et partent en vacances. Alors, si tu suis ce podcast en plein mois d'août, le 3 août, pendant le week-end le fameux week-end, comment on appelle ça là, le week-end noir du chassé-croisé où tout le monde part en vacances, c'est probablement que tu es un peu comme moi et que tu comptes justement prendre de l'avance sur les autres. Alors franchement, on peut pas prédire la suite. Le Covid, crise économique, tout ça, je suis pas Madame Irma, on sait pas comment ça va se passer, on sait pas comment ça va évoluer. Mais s'il y a bien un moment justement pour se créer des compétences sur mesure, eh bien c'est maintenant. Et ce qui est cool, c'est que tu peux le faire finalement n'importe où. Maintenant, te former, tu peux le faire depuis n'importe où, n'importe quand. Si tu es en poste, tu peux faire ça. Si tu es dans un poste actuellement, tu peux faire ça chez toi, sur ton temps libre, ou même parfois au boulot. Je devrais pas le dire, mais moi, ça m'est arrivé parfois au boulot de me former. Toi aussi, peut-être là en plus, c'est le mois d'août. Si tu as accès à un ordinateur, le mois d'août, on sait très bien qu'il n'y a pas souvent, il n'y a pas les chefs, il n'y a personne. Les projets sont à l'arrêt. Souvent, on glandouille devant son ordinateur à regarder des sites à la con sur Facebook. Eh bien, c'est peut-être le moment de profiter de ce temps et de le rentabiliser et de te former. Tu peux faire ça aussi quand tu as un peu de temps, le soir, le week-end, etc., pendant les vacances. Bref, moi, personnellement, j'ai lancé mon activité d'entrepreneur comme ça, à côté de mon boulot. Au début,
Au début, à côté de mon boulot, je créais des petites vidéos. J'ai commencé comme ça, c'était pas terrible. Je suis allé en douceur, j'ai créé des vidéos, j'ai commencé à créer mes premières formations. Et de nombreuses autres personnes ont fait comme ça. Des entrepreneurs, des freelances, des développeurs ont fait ça comme ça à côté de leur boulot. Ils ont commencé justement à se lancer sur leur temps libre. Alors, je compte sur toi. C'est le premier lien dans la description si tu veux t'inscrire à ma newsletter. Et je te dis à demain. 9h dans ta boîte mail pour le prochain email. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.